Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors là, j'ai tout découpé, ce que j'avais découpé, toutes les cartes que je vous avais montrées hier. Alors là, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, ce sont toutes les petites bandes. Alors, j'avais dit que je gardais les bandes de beige qu'il y avait autour des cartes. Alors, toutes les petites bandes qui peuvent me servir à faire des incrustations. Trop, trop précieux. J'en ai des plus courtes, des plus longues, des plus étroites, des plus larges. Alors, j'ai tout gardé ça. J'ai même une noire et blanche et beige ici. Je trouvais qu'elle était jolie avec séparée en deux. Puis j'en ai aussi un petit peu des vertes comme ça, parce que j'avais gardé, c'était la carte, où est-ce qu'il y avait toutes les cartes, il y avait ça comme fond. Alors je les ai gardées. Alors ça, je garde ça précieusement. Ça, je vais placer ça ici. J'aime bien les garder ici, mes petites bandes. Quand j'ai besoin d'une incrustation, je les ai là. Ensuite, alors je vais vous montrer tout ce que ça donne de découpage. Alors toutes les petites cartes, les petites tailles qu'il y avait, j'ai tout découpé ici. Ça, ce sont des choses que je vais devoir découper autour. Alors, c'est pour ça que c'est coupé un peu n'importe comment, parce que c'est à découper, ça aussi. Ces deux-là, ça pourrait être à découper ou on peut les garder comme ça. Alors, lui, tout ce que j'aurais à couper, ce serait ici, si je décide de le garder comme ça. Alors, je les ai gardés droits, parce que je pouvais les couper droits sur ma feuille. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, les petites tags qu'il y avait sur les pages de cartes. Ça, c'était des petites cartes qu'il y avait sur la feuille de ces bandes-là. Ensuite, toutes les petites cartes. Alors, celles-ci il y en a qui n'ont pas de dorure. Alors, ils ont mis du doré sur un des côtés, mais pas les deux. Ça, c'était la deuxième feuille. J'avais dit qu'elle était plus loin dans le bloc. Alors, il n'y avait plus de doré, mais bon, je les ai gardés comme ça. Ça, ils ont tous de la dorure, ceux-là. Ensuite, alors, j'ai les tags comme ceci. Alors, c'est dommage qu'ils aient mis la dorure sur le côté arrière et non sur le côté de Alice. C'était plus compliqué. Alors, bon, je sais pas. Alors, j'ai les deux. Ça, il va me rester à découper ici. J'ai tout découpé autour à peu près égal, tout le tour, que j'ai mon 2 mm à peu près. Alors, j'ai les deux. Je vais faire des marque-pages. Ensuite, j'avais une autre petite carte ici, d'autres petites cartes ici. Alors, celles-là, je les ai coupées droites. Celle-ci encore, alors vous voyez, ils ont mis le doré sur l'arrière de la carte et non sur le devant. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, toutes les cartes, alors là, ça en donne beaucoup. Elles sont toutes blanches derrière parce que moi, c'est imprimé juste d'un côté. Alors, j'ai toutes ces cartes-là ici. Incroyable. Plusieurs journalings, plusieurs avec des personnages. Alors, je vais tenter dans l'évolution de l'album, dans les pages qui évoluent finalement. Je vais tenter de garder un peu l'ordre de l'histoire aussi, comme j'ai fait avec les autres albums. Ici, encore là, alors on avait l'arrière de la carte qui était dorée, mais celle-là ne l'est pas. Bon, alors moi, je vais probablement faire un petit cahier journal. Moi, ça va être maté de toute façon, collé sur du papier de base. Alors, j'ai ces deux-là. Ensuite, alors si je mets ça de côté, tout ça, ici, alors ça, je vais mettre ça dans un plateau. Je vais aller me chercher un plateau pour que je les vois bien. Ensuite, alors là, ici, je voulais vous montrer, j'ai découpé la page couverture du bloc. Alors, j'ai mon Alice que je vais mettre sur le dessus. Ici, je vais probablement recouper un peu, mais bon, je vais ajuster. Alors ça, c'est tout doré. Alors, toutes les petites cartes qu'il y avait pour montrer un peu ce qu'il y a dans la collection, je les ai gardées, elles, j'ai oublié de couper les coins. Je les ai gardées parce qu'elles ont toutes du doré. Ici, alors ici, peut-être que je mettrai autre chose, peut-être un message, je sais pas. Dans les petites cartes qu'on a tout à l'heure, peut-être quelque chose comme ça. Ça ferait bien. Je ne mettrai pas ça parce qu'il y a déjà le même mot là, mais je mettrai autre chose. Peut-être Tea Party, celui-là ici. Alors peut-être que je pourrais mettre ça ici. Alors je garde ça précieusement. Il va me rester à couper ici. Non, je ne voulais pas le couper, justement, à cause du cadre, du coin ici. Puis je ne voulais pas couper plus haut à cause qu'il manque un coin. Donc j'ai décidé de le laisser tout au complet. Puis je vais mettre une bande de papier design ici dans le bas. Alors ça, je garde ça tel quel. Puis ça, j'ai celui d'Alice ici, qui était sur la couverture. J'ai gardé le coin, j'ai tout coupé autour. Ici, je mettrai une petite carte quelconque et puis qu'on peut mettre un espace en serre derrière. Puis, c'est tout. J'ai gardé les deux petits coins aussi qui restaient. Alors, j'ai deux coins ici sur les cartes, puis j'ai les deux petits coins ici. Alors ça, je mets tout ça de côté, tout ensemble. Alors, je vais aller me chercher une boîte, puis je vais tout pouvoir les voir. Alors, pour ce qui est des petites cartes, alors j'ai coupé les bandes ici qu'il y avait. Trop précieux pour l'incrustation, je les laisse là. Ici, j'ai gardé deux rangées de cartes. Alors, moi, ça veut dire qu'avec la largeur de mes pages, je pourrais avoir deux fois des pochettes ou quelque chose comme ça. Puis si jamais, bon, je n'ai utilisé assez, puis je dis, bon, ça va faire. En même temps, peut-être que je pourrais l'utiliser sur l'autre album aussi. Alors,
Si je vois que j'en ai besoin, tant mieux. Sinon, je les découpe. Puis je les mets. J'ai tout découpé le reste. J'ai fait la même chose avec ces cartes-là. Tout le reste est découpé, j'ai mis dans un sachet ici. Alors ça, je garde ça précieusement. Je vais le mettre ici avec les bandes. Puis mes petites cartes, je vais les mettre ici. Bon. Maintenant, les pages. Alors, je vais commencer, j'ai tout préparé, les petits papiers. Alors, on va travailler sur les côtés A des pages. Alors, la page 1, 3, 5. Et puis, ensuite, on travaillera sur les pop-up, les pages 2, 4, 6. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait pour mon album, ce que je vais faire, moi, c'est des suggestions toujours. Alors, je vais faire le rabat comme ceci. On a un rabat en bas ici. Lui, il va par-dessus. On a une pochette qu'on va couper tout juste la bonne hauteur. Puis, petite bande transverse pour mettre une carte. Alors, on va faire ça en premier. Alors, premièrement, vous allez couper 2 morceaux de la même largeur que la doublure de page, parce que là, on travaille sur le côté doublure de page. Alors, pour les 3 pages à venir, on ne travaille que sur la doublure de page. Ici, il faut laisser ouvert pour entrer une carte. Alors, ça devient notre base de page. Alors, même largeur. Ici, j'ai une bande de collage. Je me suis fait une marque. J'ai gardé environ 4 cm. 4 cm ou 1 pouce 3/4. À peu près 1 pouce 3/4 à partir de la base. Ensuite, j'ai une bande ici qui va être plus que, alors 1 cm de plus que ce qui reste ici, comme vous voyez ici. Puis, je me garde une bande de collage, donc j'ai fait une marque ici pour plier. Alors, on va commencer par ça. Je vais prendre ma petite planche. Alors, j'ai la marque ici pour la bande de collage pour le rabat d'en haut. Je fasse ma marque. Je biseaute les coins. Alors, j'ai pas de gousset. On ne mettra pas tant d'épaisseur à l'intérieur. Je fais mon arrondi comme ceci. Je mets la colle l'extérieur de la bande de collage. Alors, ce sont des interactions que j'ai déjà faites. Je veux que ce soit facile. Puis bon, à la limite, je pourrais faire autre chose, mais ça viendrait que ce serait que des rabats, des pochettes. Alors, j'aime bien répéter un peu mes interactions, puis en même temps, ben, ceux qui sont nouveaux, ça les fait connaître. Puis, ceux qui aiment telle interaction, puis qui les retrouvent dans un album, mais peut-être qu'ils vont se dire, ah, ben j'aime ça, cette interaction-là, je vais faire cet album. Alors, c'est comme ça. Pour ceux qui ne veulent pas trop composer leurs interactions, leurs pages par eux-mêmes, à ce moment-là, ben, si vous aimez les interactions, ben, vous allez faire celui-là. Ensuite, j'arrondis le coin ici. J'ai mon deuxième, alors vous voyez qu'il entre dessous, alors environ 1 cm. Et puis, j'ai une bande de collage ici, qui va aller jusqu'à la base de la page. Puis, j'ai la même largeur que le rabat. Je vais faire ma ligne de pliure. J'efface ma marque. Je biseaute les coins jusqu'à la ligne de pliure. Je plie, je fais mon arrondi pour que ça soit bien plat. Ici, parce que mon outil est plus large que mon rabat, alors je ne prendrai pas de chance que j'ai de la difficulté. Je vais faire tout de suite arrondir les coins. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, on va l'installer tout juste en bas ici. Égal en bas, puis égal sur les côtés avec le rabat d'en haut. Comme ça, bien droit, bien égal sur les côtés, en étant bien placé. Voilà. Placer à l'intérieur. Album facile. Comme ça. Alors là, on se trouve à avoir le rabat en bas qui est comme ceci. Lui, il va par-dessus. OK? Ensuite, alors on va faire une petite pochette. Alors là, vous allez avoir un morceau qui dépasse d'environ 1 cm chaque côté. Un peu moins. Si vous avez une chute et que ça donne un peu moins, ça va aussi. Alors, vous allez faire une marque par rapport au petit rabat qu'on vient d'installer. Est-ce que je l'ai collé? Oui. Oh non, pas un petit peu, là. Il y a des collés. C'est drôle, non? C'est pas bien collé. Je vais presser à l'intérieur un petit peu plus. Voilà. Alors, la largeur plus une bande de collage à côté. La hauteur, il faut qu'on arrive environ 3 mm plus bas que le rabat quand il est fermé. Le rabat du haut quand il est fermé. Alors, moi, je vois mon rabat arrive ici, donc 3 mm plus bas. Je me fais une marque tout juste sur le bord de la base de la page pour couper là.
On n'a pas besoin de garder de bande de collage parce que ça va être juste collé à la base. Alors, ça me donne ça. Je vais faire mes lignes de pliure sur mes petites marques du côté. Dépendamment de votre format de page. Comme vous voyez, je ne vous donne pas la mesure. Vous allez comme vous voulez. Si vous voulez, je peux vous donner la mesure de mes pages une fois comme ça. Mais je ne la redonnerai pas parce que j'aime bien faire des tutos que si on a un autre format, on peut quand même suivre le tuto. Alors ici, j'ai 6 pouces et quart de large pour mon rabat. Ça se trouve être la même largeur que ma doublure de page. En centimètres, ça donne 15,8. Alors ça, c'est mon format de page. Puis ici, on avait 20,3. Alors je ne le redis pas. Tout ce que je vous dis, c'est plus petit que, plus grand que, ajouter ci, ajouter ça. C'est comme ça que je fonctionne. Alors là, j'ai mes 2 petites bandes pour ma pochette. Comme ça, je fasse mes marques. Je vais biseauter la partie qui va être collée en bas ici. La partie d'en haut, ce n'est pas nécessaire de la biseauter parce que ce qui va rester, une fois qu'on va l'avoir collé ici, pour le matage, alors vous allez calculer un papier qui entre à l'intérieur de la pochette, tout juste, et puis qui entre au moins 1 cm à l'intérieur. Alors du rebord ici de la pochette à 1 mm, du rabat à 1 mm, puis qui entre un petit peu à l'intérieur. C'est toujours comme ça que je fais mes... Quand j'ai des pochettes, je ne biseaute jamais en haut parce que c'est pas nécessaire, on va tout cacher avec du papier design. Mais en bas, vu qu'on voit le profil, c'est important. Alors là, on va coller tout simplement en bas ici sur notre rabat. Il faut s'assurer que ça ne dépasse pas sur les côtés. J'ai pas mis de colle à la base. Il faut mettre de la colle à la base. Du côté qu'on a biseauté, il faut ajouter une fine ligne de colle. Mettez pas de la colle trop épais. Si vous mettez trop épais, ce que ça fait, c'est que quand vous allez le presser, l'écraser, ça va prendre beaucoup d'espace, ça va enlever de l'espace pour la carte. Comme ça. Cette interaction-là, je la faisais aussi, je l'ai fait l'année dernière. Puis, au lieu d'avoir juste un pli ici, j'avais un petit gousset triangle qui partait de 3 mm, qui arrivait à rien. Mais là, j'ai juste une petite carte de rien du tout. Alors, c'est une façon de faire. Si vous voulez le faire comme ça, tant mieux. Mais c'est pas nécessaire. Voilà. Alors ça, c'est tout bien pressé. Voilà. Ensuite, j'ai une bande transverse. Alors là, moi, la bande transverse... je vais la faire qui ne prend pas toute la largeur. J'ai fait ça dans l'autre album, puis je trouvais ça bien joli. Alors là, ça veut dire qu'il faut qu'on sache un peu, mais finalement, on devrait même tout de suite mater le dessus pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme... Alors moi, je pense que je vais faire une image interrompue avec la pochette ici et ici, comme j'avais fait dans l'autre album, parce que je voudrais aller chercher Alice au complet et puis les deux petits mots qu'il y a ici. Alors, si je coupe ici tout juste à 2 mm en haut de mon Wonderland is better, when you are completely lost. Alors, je vais calculer ensuite la hauteur ici, puis je récupère tous les pieds de Alice. Sinon, ou bien les pieds arrivent ici, puis il me manque la deuxième partie de la phrase, ou bien, si je mets tout ça, il me manque les pieds. Alors, j'ai décidé que je voulais avoir le meilleur de tout, donc je vais avoir tous les mots, toute la phrase, plus les pieds. Donc, je vais faire une image interrompue. Je vais la faire avec vous tout de suite. Alors, je vais calculer premièrement la largeur de ma page, ici, comme ça. Est-ce que je vais arriver ici en dedans? Il ne faut pas qu'il me manque de rien d'ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et ici. Mais je ne voudrais pas couper toute la partie du bas ici pour la garder pour une incrustation ou un matage de pochette ou quoi que ce soit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en haut ici 2-3 mm en haut du Wonderland is better. Puis ici aussi. Jusqu'au pied de Alice. Ensuite, on va voir à quelle distance qu'on le coupe pour la page qu'on a besoin finalement. Alors, excusez, c'est pas ça que je veux, c'est masquer. Alors, je vais couper pour garder environ 2-3 mm en haut de Wonderland is better. Puis, je vais me rendre jusqu'à la petite 2-3 mm ici, et tout de suite. Il faut que je m'assure d'avoir suffisamment pour couvrir ma page. Alors, vous voyez ici, si je place ici, j'ai suffisamment. Alors, je vais couper ici jusqu'en bas, puis j'en enlèverai un petit peu ici pour ajuster. Alors, je vais aller chercher mon mot au complet. Je me garde encore là 2 ou 3 mm papier de base. Alors, j'essaie de ne pas dépasser ma coupe que j'ai faite ici. Là, je vais me rendre jusqu'au pied, parce que je suis certaine que je vais me rendre au moins jusqu'au pied. Ensuite, là, je vais aller ajuster ce dont j'ai besoin. Alors, premièrement, on va mettre à 1 mm du haut. Je vais mettre mon papier ici. Là, je vais faire une marque à 1 mm en haut du rabat du haut, sur le bord en bas. Ensuite, je vais faire une marque 1 mm en bas de la pochette qui est ici.
Puis une marque ici, tout juste 1 mm de moins que la base ici. Donc finalement, je garde toujours 1 mm de ma base de papier de base. Alors j'ai 1 mm de blanc ici, j'ai mon papier design. J'ai fait une marque pour couper ici, je vais avoir 1 mm de papier blanc sur mon rabat. Ensuite, je vais devoir couper une bande, mais on va la coller plus tard, je vais vous montrer. Alors ici, je vais garder 1 mm de blanc de ma pochette, donc je me fais une marque tout juste à 1 mm en bas du bord de la pochette. Puis ici, je vais le couper tout juste à ras, au cas où j'ai bougé quelque chose, puis bon, j'ai besoin de plus. Alors, j'ai probablement 1 mm de trop, mais je l'ajusterai à la fin. Alors, je vais couper sur ça ici. Alors ça, c'est la technique vraiment pour optimiser notre papier. Pas trop couper, couper juste ce dont on a besoin. Puis avoir, dans le cas ici, toute l'image qu'on veut avoir. Alors moi, j'arrête ici. Je vais aller jusqu'à ma ligne qui est ici. Je vais aller jusqu'au bord. Alors ici, je ne m'étais pas rendu suffisamment loin. Je vais aller le finir au ciseau. Comme ça. Alors ça, c'est terminé. Pour ce qui est de la largeur, on va l'ajuster tout de suite. Alors là, j'ai fait mes marques ici. Je vais devoir les refaire parce que je dois enlever 3 mm. Alors encore là, je me garde 1 mm de papier blanc. Puis, je fais une marque ici pour me garder 1 mm de papier blanc ici. Alors, vu que je vais couper là, je vais allonger mes marques, les deux petites marques ici. Je vais couper bien droit. Assurez-vous d'être bien droit. Puis ça, c'est une belle petite bande à garder aussi pour un petit détail à ajouter. Alors, comme ça, c'est bien. Parfait. Je suis bien droit. Parfait. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est des couleurs, c'est tout. Ça ne dit pas qu'est-ce que c'est comme motif. C'est correct. Ça peut être réutilisable. J'enlève mes marques que j'avais faites. Alors là, j'ai mes deux marques ici. Alors, je vais couper. Puis, allez recalculer, voir si vous mettez 1 mm ici. 1 mm. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, parfait. Alors, je vais couper ici. Bien droit. Toujours bien carré, bien dans le 90, bien d'équerre. Alors ici, je fais ma deuxième marque. Attention pour endommager le petit morceau que j'enlève parce que je vais l'installer dans le fond de mon rabat ici pour mon image interrompue. Alors là, je vais tout sabler ça. Ici aussi. C'est important. On récupère ce petit morceau-là. Sinon, on perd un gros morceau des jambes d'Alice. J'avais fait ça avec le lapin dans l'album, le dernier que j'ai fait, avec l'acétate, parce que je trouvais que je gaspillais bien trop de papier. J'en perdais trop du motif finalement. Alors ici, je vais sabler aussi. Moi, je sable parce que ma petite lame est un peu usée. Alors ici, j'ai arrondi les coins comme mon rabat qui est ici. Alors, je vais coller ça tout de suite. Ou peut-être ce qu'on peut faire, c'est que la bande transverse, on pourra peut-être la mettre... je ne sais pas si je dois la mettre ici. Je ne peux pas la mettre là, je ne peux pas la mettre là, je ne peux pas la mettre là. Alors, je pense que je vais la mettre ici. Je la ferai plus petite, comme ça ici. Alors, peut-être que je vais vouloir la coller ici devant, dessous ici, c'est-à-dire. Puis ici, peut-être que je pourrais faire une coupe pour la coller, ou bien on plie, puis on biseaute les deux coins. C'est ce que je vais faire pour que ce soit moins compliqué. Alors, je vais mettre la colle ici. Alors, j'ai mis la colle tout autour. Ensuite, j'en mets à l'intérieur. On en met peu, mais on en met partout. Bien important. Moi, j'utilise toujours la colle liquide, parce que ça raidit beaucoup les pages. Ça rend les pages beaucoup plus solides, plus raide, ce qui fait que ça fait l'effet plus, comment je dirais, plus fini, que c'est quelque chose qui se tient bien. Alors là, je vais presser partout, sauf que la petite bande, je vais aller l'installer tout de suite ici dessous. Alors, je vais aller ouvrir ici, avant que ce soit trop collé. Je vais me faire une petite ligne de pliure aléatoirement. Ici. Comme ça. Puis, je vais la coller dessous. Alors, je vais mettre de la colle des deux côtés. Pour que ça colle des deux côtés. Alors, je vais l'installer ici dessous. Alors, tout juste sous le
le texte, sous la phrase finalement. Alors, je vais tenter d'entrer mieux. Comme ça. Alors, bien droit. On peut coller ici. Comme ça. Parfait. Ensuite, alors là, je peux tout bien presser partout. On va terminer la page ici avant. Alors ça ici, ça va droit comme ceci. J'efface mes marques, on voit un petit peu. Alors là, je vais me trouver à l'installer ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est ou bien vous placez tout de suite la petite bande avec les jambes qui continuent pour être certain d'être bien vis-à-vis, ou bien vous calculez pour que ce soit à peu près égal. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, ici, j'ai un petit peu trop. J'avais laissé 1 mm de plus en bas, mais je préfère l'enlever. J'ai un petit peu trop. On ne voit pas le blanc en bas. Alors, je vais couper ici. Sablé. Je remets ça ici. Je me trouve à avoir 1 mm en haut. Alors, idéalement, si je peux avoir mon papier qui est égal avec le papier d'en haut. Puis, avant de tout presser, je vais aller vérifier si les jambes sont bien vis-à-vis. Alors, les jambes sont ici. Ici, c'est parfait. Ça continue. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on voit que les jambes continuent bien. Parfait. Ça veut dire que là où j'ai installé mon papier ici en bas, c'est parfait. Si vous préférez, vous pouvez installer lui, mais il faut que vous alliez un tout petit peu à l'intérieur. Juste 1 mm à l'intérieur, sous la pochette. Parce que sinon, vous étirez le design. Alors, je mets ma colle ici. Je vais vous montrer. Alors là, je vais lever ici. Alors, je vais entrer tout juste ce que j'ai coupé ici de l'image. Vu que j'ai baissé sur ma pochette, je dois entrer à l'intérieur la valeur de ce que j'ai laissé de papier blanc ici. Donc, moi, dans mon cas, c'est 1 mm. Alors, je dois aller 1 mm à l'intérieur pour que l'image ne soit pas étirée. C'est ce que j'appelle l'image interrompue. Alors, on interrompt, on continue. Puis, je vais prendre mon pic pour placer correctement. Alors, il faut que ça entre un petit peu à l'intérieur. Il faut que ça arrive égal avec le côté ici. Ça entre l'autre côté, même chose. Comme ça. Tout juste 1 mm. Ça. Je regarde dessous. J'ai 1 mm et demi. Oh. Il faut faire ça pendant que la colle est encore liquide. Alors, je pense que c'est bien. Si je ferme ici, regardez, on voit très bien les jambes qui continuent. Alors, comme ça. Là, je vais aller presser, m'assurer qu'il ne se déplace pas. Puis, je vais devoir mettre un papier, je vais mettre un papier uni probablement pour combler l'espace qui manque. Je fais ça plus tard. Alors, on a l'image interrompue. Alors, ici, vous décidez à quel endroit vous voulez. Alors, moi, je vais l'arrêter peut-être à la manche ici. Peut-être que je préfère un marque-page. Ou bien une carte faite en long. J'ai celle-ci qui est faite en long. Regardez, elle entrerait juste parfait. Puis, on aurait un petit peu plus long ici. Alors, ça va être ça. Alors, j'ai fait une marque tout juste à côté de sa manche. Je vais faire une ligne de pliure. Moi, je préfère toujours faire mes lignes de pliure avec mon stylus parce que juste fait à main levée comme ça, quand vous allez plier, ça ne fera pas un bon pli. Comme ça. Alors là, je vais plier ici. Je vais en enlever, je vais me garder tout juste une bande de collage d'environ 1 cm. Je vais biseauter jusqu'à mon pli, la petite bande de collage. Puis, alors en biseautant, c'est parce qu'on ne veut pas l'avoir ni ici, quand on regarde un petit peu de côté. Alors, je mets la colle ici. Puis, je m'assure que c'est bien droit, puis je le colle là. Puis, vous pouvez même laisser un petit peu de... Vous pouvez le laisser pas tout à fait à plat ici. Laisser un petit peu d'espace pour que ce soit facile d'entrer la carte. Alors, je vais laisser un petit bombé. Vous voyez, un petit bombé ici, c'est parfait. Puis ça, bien, comme je disais tout à l'heure, on aurait pu faire une incision dans la page pour l'entrer à l'intérieur, pour ne pas voir la bande de collage. Mais je trouve qu'on ne la voit vraiment pas beaucoup. Alors, ça va être correct. Alors, j'ai un petit bombé ici, c'est parfait. Alors, je laisse tout ça sécher. Ensuite, ce qui va me rester à faire, c'est de prendre peut-être une chute ici. Une chute assez longue. Juste des petits morceaux. Voilà, ici. Comme ça. Alors, il faut que ma carte arrive, elle entre à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer pour que ma carte entre à l'intérieur ici. Alors, il faut aller jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout. Moi, j'aime bien entrer pas jusqu'au bout. Je vais me faire une marque tout juste en haut de la petite bande ici. Puis, là, j'ai pas assez long.
Ça me prend 2 fois la longueur pour pouvoir plier. Alors là, je vais être mieux avec ça. Alors, je vais faire une marque au même endroit. Alors, pour que vous ayez 2 fois, un petit peu, c'est pas ça ici. C'est pas ça la marque, c'est ici finalement. Alors, j'ai besoin de 2 fois cette longueur-là ici. Parfait, j'en ai suffisamment. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Ici. Un petit peu. Oui, c'est ça. Ici. Alors là, ça se trouve être la partie d'en bas ici qui va entrer dans la pochette. Donc, je vais plier ici, puis je vais couper l'excédent. La carte va entrer ici, en suspension, puis elle va entrer dans la pochette. Parfait. Alors, on vérifie avant de couper que ce soit bien ça. Parfait. Ensuite, la largeur. Alors, je vais garder encore là 1 mm à gauche et à droite. Donc, je vais couper cette largeur-ci. Ça devrait entrer dans ma petite bande transverse. Puis, on arrondit les coins, toujours. Si on n'arrondit pas les coins se détériorent avec le temps. Là, ici, vous voyez que ça courbe comme ça, c'est normal, parce que je n'ai pas matté encore à l'intérieur. Alors, quand je vais mater à l'intérieur, je vais m'assurer, après avoir placé mon papier, parce que je ne le ferai pas avec vous, je vais m'assurer, avec mon plioir comme ça, de bien courber pour m'assurer que le papier redevient droit. Parce que si je le colle juste comme ça, je presse, il va garder la courbure. Alors, c'est vraiment important de vous lever un peu votre papier, puis vous allez faire ça ici, puis vous allez voir au fur et à mesure que votre papier va coller, que vous êtes droit. Puis si vous avez des coins aussi qui veulent aller trop ressortis, comme ça, vous faites la même chose pour l'ajustement ici et ici. Ça, c'est une façon de faire pour les quand on a un rabat comme ça. Vous pouvez le faire tout de suite au moment